Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui vient juste de sortir. C'est Le premier jour du printemps de Nancy Tucker aux éditions Les Escales. Alors, Nancy Tucker est une jeune autrice britannique de 28 ans. C'est son premier roman, mais pas son premier livre. Elle a choisi comme thème de ce roman un fait divers qui s'est déroulé à la fin des années 60 dans une petite ville du nord de l'Angleterre. C'est l'histoire de Mary Bell, donc une enfant de 12 ans qui, à l'époque, a tué un autre enfant. Donc Nancy Tucker a évidemment modifié un peu les choses. Dans notre livre, l'enfant s'appelle Chrissy, elle a 8 ans. Et Chrissy est une jeune fille qui est totalement délaissée par ses parents, au point que parfois elle souffre de la faim, elle n'a vraiment personne pour s'occuper d'elle, malgré son jeune âge. Aussi s'est-elle construit une carapace, elle est très dure, voire dictatoriale. Et tous les adultes, bien entendu, la détestent, la trouvent très mal élevée, y compris à l'école où personne, en fait, n'essaye de comprendre sa situation. La seule qui a de l'affection pour elle, c'est Linda, sa meilleure amie, qui est une enfant très gentille et très généreuse. Donc, le roman démarre au moment où Chrissy vient de connaître son meurtre, et elle nous raconte, à travers sa propre voix, comment ça s'est passé, et tout ce qui va découler ensuite de ce meurtre. Parallèlement, il y a la voix de Chrissy entre 15 et 20 ans plus tard. Elle est devenue adulte et elle a séjourné dans une sorte de maison d'établissement pour les jeunes délinquants. À sa sortie, à 18 ans, on lui a donné une nouvelle identité parce qu'évidemment, on avait peur qu'elle soit victime de la vindicte populaire. Donc, elle a refait sa vie, elle a eu un enfant. Et lorsque sa petite fille a environ 5 ans, c'est la prunelle de ses yeux. C'est une forme d'expiation pour elle d'avoir toujours peur qu'il arrive quelque chose à sa fille. Et tout d'un coup, elle a peur que le passé la rattrape parce qu'elle reçoit des coups de fil anonymes. Et suite à un incident, elle a peur tout simplement que les services sociaux viennent lui enlever sa fille. Ce qui pour elle serait vraiment la pire des choses qui puissent lui arriver. Donc elle prend sa fille et elle s'en va. Elle s'enfuit. Donc le roman est une suite de chapitres qui racontent d'une voix puis de l'autre les événements que je viens de vous exposer, sans bien sûr vous raconter toutes les choses, toutes les péripéties qui vont découler de tout cela. Je vais vous lire un petit extrait qui en fait est la première page du livre pour vous donner une idée. Et du ton aussi du livre qui est raconté avec énormément de couleurs. Aujourd'hui, j'ai tué un petit garçon. J'ai serré les mains autour de sa gorge. Je sentais le sang qui battait fort sous mes doigts. Il a gigoté, m'a flanqué des coups de pied, et je me suis pris son genou dans le ventre, comme un lasso de douleur. J'ai poussé un glapissement. Et j'ai serré plus fort. Avec la sueur, c'était tout glissant dans son cou, mais j'ai pas lâché. J'ai appuyé sur sa gorge, jusqu'à ce que mes ongles deviennent tout blancs. C'était plus facile que j'aurais cru. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'il arrête de se tortiller. Quand il a eu la figure couleur de lait concentré, je me suis assise sur mes talons et j'ai secoué mes mains. Elles avaient gonflé. Je les ai mises autour de mon cou à moi, juste au-dessus de l'endroit où ça fait un creux entre les os. Je sentais le sang qui pulsait sous mes doigts. Je suis là, je suis là, je suis là. Après, je suis allée chez Linda, parce qu'il y avait encore plusieurs heures avant le dîner. On est monté en haut de la colline, on a fait le poirier contre le mur. On avait les mains pleines de mégots et de bouts de verre. Nos robes s'étaient retournées par-dessus nos têtes. Le vent était froid sur nos jambes. Une femme est passée à côté de nous à toute vitesse. C'était la maman Adonna. Elle courait avec ses gros seins qui ballottaient. Linda s'est remise debout à côté de moi et on a regardé la maman Adonna qui dévalait la rue. Elle faisait des drôles de bruits, pareil qu'un chat qui miaule, et ça cassait le calme de l'après-midi. « Pourquoi elle crie comme ça ?» a demandé Linda. « Je sais pas », j'ai répondu. Mais en fait, je savais.